Jésus-Christ nous a dit, prenez garde à la façon dont vous écoutez la parole. Nous trouvons ça dans l'évangile de Marc ou l'évangile de Luc, au chapitre 8, verset 18, je vous le lis. « Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. » Dans le contexte, Jésus est en train d'enseigner sur la parabole du semeur et il parle des terrains, il parle de la façon dont on reçoit la graine, la parole. Et j'aimerais ce matin que nous puissions être attentifs à cette mise en garde du Seigneur. Prenez garde à la manière dont vous écoutez la parole. Prenons garde ensemble à la manière dont nous écoutons la parole de Dieu. Une quantité très importante d'enseignements bibliques nous est donnée tout au long de l'année, au travers de messages que nous écoutons, une quantité énorme d'informations bibliques, d'enseignements bibliques nous est donnée. Nous consommons énormément de prédications. Je dis bien nous consommons énormément de prédications. Si nous faisons un rapide calcul ce matin, dans une année, il y a 52 semaines. En moyenne, un bon chrétien, de par son Église, entend un message le mercredi, entend un message le dimanche, ce qui fait déjà une bonne centaine de messages dans l'année. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a le supra-chrétien, la supra-chrétienne qui, en plus des messages qui sont donnés dans son Église, eh bien, en entendra 2 fois par semaine, 2 autres sur YouTube, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Ce qui fait que on est déjà à 200-300 messages à l'année. Si nous sommes chrétiens, si nous avons rencontré Jésus-Christ depuis 10 ans, faites le calcul, vous rajoutez un 0 à 300, nous en sommes à peu près à 3000 messages, 3000 prédications à l'échelle de 10 ans. Je ne me trompe pas, 300, rajoute un 0, 3000. Et 10 ans, je ne parle pas si on a rencontré le Seigneur il y a 20 ans, s'il y a 30 ans, s'il y a 40 ans. C'est une bibliothèque. Et cela, en adéquation avec notre génération, fabrique une génération de surconsommation. De surconsommation. Voilà pourquoi Jésus dit, prenez garde, prenons garde à la façon dont on écoute la parole. Parce que peut-être qu'il y a même un véritable gaspillage biblique. Nous allons le voir, il y a de la perte. Il y a de l'oubli, il y a de la non-mise en pratique, il y a du superficiel. Aujourd'hui, on peut suivre un culte en repassant. Tiens, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais. En faisant la vaisselle. Ou alors, même mieux, si on a une maison à étage, le mari peut être au premier en train de regarder un culte et la femme à l'étage du bas regarder un autre culte. « Hé chérie, tu fais quoi? J'écoute le culte un tel. » Et l'autre en bas, il écoute un autre culte. Tout en faisant peut-être une tâche ménagère. Vous imaginez? Prenons garde à la manière dont on écoute. C'est la parole de Dieu. Souvent dans les auditoires, pendant que le prédicateur parle, il voit des gens converser, en pleine conversation. Que peuvent-ils retenir d'un message? Ou des gens sur les portables, ou des gens en train de regarder par les fenêtres. Prenons garde aux 3, 4, 5 000 messages que nous écoutons, que nous consommons, parce qu'il y a de la perte, parce qu'il y a du gâchis, parce qu'il y a de l'oubli. Voilà pourquoi Christ dit, prenez garde à la façon dont vous écoutez la parole. Et si l'on réfléchit bien, c'est pas moi qui le dis, c'est Hébreux, chapitre 5, verset 12, nous dit, nous devrions être des experts
Et ce verset d'Hébreux, chapitre 5, verset 12, vient nous frapper de plein fouet. De plein fouet. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Ah oui, 3-4 000 messages, ça commence à... C'est un doctorat, là. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne. Les rudiments. Oh non, pas les rudiments, j'ai écouté 5000 messages. Les rudiments, nous dit la parole. Les rudiments de la parole de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Waouh! C'est vrai. On écoute des milliers de messages, des milliers d'enseignements, des milliers de prédications, des milliers d'études, tout ce que vous voulez, des milliers de lectures, des milliers de livres. Et nous continuons de balbutier dans nos vies de croyants, comme si c'était la première fois qu'on entendait ce que la parole de Dieu déclare. Nous continuons de chuter, nous continuons de tomber, nous continuons de critiquer, nous continuons de pester, nous continuons de souffrir inutilement. Nous continuons de perdre espoir. Nous continuons de ne pas comprendre. Nous continuons de ne pas porter de fruits. J'arrête là, hein. Pourtant, 3, 4, 5 000 messages. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écoute encore plus de messages, en espérant un jour entendre THE message. Celui qui règle tout, celui qui nous apporte toute la solution à nos problèmes. THE message, j'en ai consommé 3, 4, 5 000, je cours après un nouveau message, lui, ça va être le bon. Non, ça ne va pas, j'en écoute un autre. Et Jésus dit, prenons garde à la façon dont nous écoutons la parole. Qui a déjà écouté THE message? C'est fini, il n'y a plus besoin d'en écouter un autre. Celui qui règle tout, qui nous apporte la solution, version société d'aujourd'hui, McDo, vite fait, rapide, sans méditation, sans réflexion, sans prendre du temps, sans se poser. Et puis qu'est-ce qui se passe? Comme on n'entend pas THE message, eh bien on est déçu, on est frustré, on n'a pas réglé notre problème. Pourtant, il y a tout dans la parole. Et plus on écoute la parole, plus on entend l'enseignement, moins on avance, moins on est bon. Hébreux nous dit, vous devriez être des maîtres. Nous devrions être des maîtres. Et ce n'est pas totalement de notre faute, parce que l'offre est tellement importante. Tout le monde a THE révélation aujourd'hui. THE message, THE solution. Moi, je sais, écoutez-moi, entendez-moi. Je vais vous apprendre d'aller de là à là, rapidement. Ah, je vais vous écouter. Et Christ nous dit, prenez garde à la façon dont nous écoutons la parole. Parce que ça ne marche pas, cette façon de faire. Ça ne marche pas. Et je crois qu'on pourrait capitaliser, totaliser 10, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 messages. Le problème, il n'est pas là. C'est pas que les messages sont mauvais. Pas du tout. Ils sont excellents. Enfin, pour la majorité. Mais c'est parce que quelque chose doit changer en moi. Parce que la méthode n'est pas bonne. Parce que la façon dont je procède n'est pas bonne. Que dit Marc au chapitre 6, au verset 5. On parle de Jésus, là. Écoutez bien, il y a des clés, il y a des secrets, là. Il ne put accomplir là aucun miracle. C'est Jésus, quand même. Oh, qu'est-ce qui se passe? Sinon, pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit, il fut très étonné de leur incrédulité. Vous imaginez, Jésus, quoi, le Fils de Dieu, Dieu, ne put rien faire. Ou quelques guérisons, comme ça, vite fait. Et il est très étonné. Et nous allons voir ensemble que cela vient de la manière dont ils écoutent. Nous allons voir qu'il pourrait délivrer 10 000 messages. Ça ne changerait rien. Parce que le problème se trouve dans la manière dont on écoute.
Et retenez bien cela, Christ lui-même n'a pas pu faire grand-chose. Vous imaginez, Jésus, il rentre là, il prie pour toi, ça ne marche pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Jésus vient te voir, il dit, mon frère, je ne peux pas, je ne peux rien faire pour toi, j'y arrive pas. Tu m'as bloqué. Ben oui, il ne put, c'est le verbe pouvoir. Il ne put, il n'a pas pu. Alors après avoir essayé tout pour grandir, je crois que ce matin nous pouvons prendre courage et nous dire que Jésus nous propose les solutions et la bonne attitude. La parole de Dieu nous propose les solutions et la bonne attitude. Et c'est dans la parabole des talents, dans Marc au chapitre 4, qu'on va commencer ce matin à réfléchir et à comprendre. Nous l'avons déjà un peu abordé ce mercredi, il y a 15 jours. La Bible nous dit « Prenez garde à la manière dont vous écoutez la parole ». Car nous dit la Bible dans cette parabole, dans cet enseignement, on peut soit tout perdre, soit tout gagner. Comment ça on peut tout perdre? Comment ça on peut tout gagner? Nous avons vu ce mercredi que la manière dont on écoute la parole de Dieu, eh bien nous conduit dans une loi dite d'intérêt composé. C'est-à-dire que si ça porte du bon fruit, eh bien ça aura une croissance de 30, de 60 et de 100. C'est ce que nous enseigne cette parabole. Ça produit des intérêts. Mais, ici on ne parle pas d'oreilles pour écouter. Ce n'est pas avec nos oreilles. Ici, on parle de terrain, de cœur. Ici, la parole de Dieu parle de ton cœur et de tes dispositions. Elle ne parle pas de consommation. Elle ne te dit pas plus tu vas planter de graines dans ton champ, plus ça va... Non, 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 non. La solution, elle n'est pas là. La solution, elle est dans la manière dont tu écoutes. Si tu es négligent, si tu ne mets pas en application, si tu n'entends pas parce que tu es concentré sur autre chose, on va t'enlever même ce que tu as. Mais elle est terrible, cette parabole. Elle est terrible parce qu'elle nous met en garde sur un point. On va t'enlever ce que tu as si tu n'as pas la bonne attitude. Parce que le royaume de Dieu est un royaume de croissance exponentielle, dans un sens. Mais la Bible dit qu'on peut tout enlever aussi, si tu écoutes mal, si tu ne mets pas en application. Souvent, on sait plein de choses, mais superficiellement. On connaît un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. C'est superficiel. Et en fait, on est expert en rien du tout. Il y en a tellement des touche-à-tout de génie, mais qui connaissent rien profondément. Connaissez tous cette expression qui dit « touche-à-tout et bon à rien ». Connaissez cette expression qui parle de gens touche-à-tout, mais finalement ils sont bons à rien. Il y en a plein des gens comme ça. « Ah ouais, moi je sais, t'inquiète, je vais faire ». Il commence à bricoler, il abandonne, j'y arrive pas. Parce qu'il ne va pas au fond, il est bon à rien finalement. On a plein d'infos. Nos 4000 messages bibliques nous ont donné quelques infos quand même. Ouais, on sait qui est qui, ce qu'il a fait, tout ça. Mais finalement, en ayant entendu une somme comme ça de messages, on m'enlèvera ce que j'ai. Waouh! Pourquoi? Parce que je n'ai pas écouté de la bonne façon. Je n'ai pas entendu de la bonne façon. Alors nous ne voulons pas être des touche-à-tout et des bons à rien. C'est pas péjoratif, c'est pas insultant, mais c'est une évidence. Il y a des gens, ils touchent à tout, on a plein de petites connaissances, mais finalement nous ne sommes pas capables d'aller au fond des choses. Et ça ne produit rien, on a des petites connaissances. À l'école du dimanche, on a appris 4 évangiles. On dit, ah oui, je connais, il y a 4 évangiles. Oui, et alors? Et alors? Il faut aller plus loin, plus profond. Et la Bible dit qu'on donnera à celui qui a. Ça veut dire que si tu es dans la dynamique de réfléchir, de méditer, de mettre en pratique, on va te donner encore plus parce que c'est la condition pour que tu aies plus d'ailleurs. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas plus. Mais la Bible dit, si tu n'es pas dans cette dimension-là, on va t'enlever les choses. Ce qui veut dire qu'au lieu de progresser, eh bien, il est possible de régresser. C'est dur, non, quand même? C'est dur. Est-ce que vous étiez arrêté un instant pour dire, mais tout mon enseignement, ça peut me permettre qu'on me retire tout? C'est ce que disent ces paroles-là. Est-ce qu'un instant, nous pouvons ce matin méditer ça ensemble
et nous dire « Waouh, il faut peut-être que j'arrête d'écouter les messages en repassant ou en faisant la cuisine, mais que je me concentre, focus plutôt sur ce qui est dit. Et peut-être, je vais l'écouter, mais bien. Et je vais en tirer du fruit. » Voilà pourquoi nous rencontrons des croyants, des vieux croyants, des gens qui ont 10, 20, 30 ans de conversion. Ils sont aigris comme tout. On leur a retiré tout ce qu'ils avaient. On se dit, mais c'est pas possible, ça fait tellement de temps que cette personne connaît Dieu. Elle en est là. En exagérant, il te ferait flipper de venir vers Dieu, tu as plutôt envie de les fuir. Mais c'est affreux. C'est peut-être quelqu'un qui a passé sa vie dans une église évangélique, à entendre des messages, qu'en a consommé 5-6 000. Si on dit vieux, c'est peut-être 10 000. Et finalement, rien. On lui enlève même ce qu'il a. C'est terrible. Et nous devons réfléchir à ça. Et c'est exactement l'endurcissement d'Israël. C'est exactement cela. Au départ, c'était pour eux. Au départ, c'était pour qu'ils en aient 30, 60 et 100, que ça progresse, que ça grandisse, qu'ils écoutent bien, qu'ils entendent bien, qu'ils aient les bonnes dispositions. Ils avaient la faveur. L'histoire était écrite pour eux. C'était leur Messie, c'était leur pays, leur culture, leur religion. Tout était à eux. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a retiré tout. C'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient, ça a été retiré. Que dit la parole de Dieu dans Marc chapitre 12, verset 24? Vous êtes grandement dans l'erreur. Le Fils de Dieu, votre Messie, est là devant vous. L'aboutissement de votre foi, et vous allez le tuer. Vous imaginez, toute l'histoire était écrite pour eux, tout le film est fait pour eux. Tout est à eux. Dieu a écrit sur mesure une histoire pour ce peuple. Il a des projets sur mesure pour ce peuple. Il a projeté des choses sur mesure pour ce peuple. Et que se passe-t-il quand ce peuple-là, à l'aboutissement de sa foi, de ses croyances, devant les yeux, en l'occurrence Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le tuer. C'est-à-dire que tout va leur être enlevé. Si bien qu'à un moment, Dieu dit « Ok, puisque c'est comme ça, nous nous tournerons vers les autres. Parce que ce qui était à vous, vous l'avez perdu. » Est-ce que l'on réalise que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce qui est pour nous, ce qui est pour composer, ce qui est fait pour composer notre histoire et notre vie, on peut passer à côté et ça peut nous être enlevé tel que cela a été fait pour le peuple juif quand il s'est trouvé devant l'aboutissement. L'aboutissement n'a pas vu. C'est le cas, par exemple, du frère du fils prodigue. Ouais, t'es gentil avec mon frère, mais il est parti, il a été avec des porcs, des prostituées, il a dépensé tout l'argent. Et le père lui dit, mais oh, détends-toi, tu avais tout, tout était à toi. Pourquoi n'as-tu pas pris dedans? Et qu'est-ce qu'il a, lui? Tout lui a enlevé, là, sur l'instant, parce qu'il est aigre, il est amer, il est en train de râler, alors qu'il avait tout, c'est-à-dire qu'il devait jouir de tout, et finalement il est en colère. Alors que l'histoire, elle est écrite pour lui aussi, et qu'il peut en bénéficier, qu'il peut en jouir. Eh bien lui, non, il ne prend rien de ce qu'il doit prendre, c'est-à-dire qu'il avait tout, et il crie après son père, parce qu'il est gentil avec son frère qui revient à la maison. Tu tues le veau pour lui, ben, toi tu pouvais les tuer tous, ils étaient à toi, il est où ton problème? C'est ça l'histoire. Seul celui qui travaille tous les jours, dans la persévérance, dans l'étude de la parole, dans l'autodiscipline, va grandir, va faire une différence. Celui qui consomme du message, celui ou celle. Je ne dis pas que les messages sont mauvais, ils sont très bons. C'est la façon dont nous les écoutons, la façon dont nous les mettons en pratique. On ne prend même pas le temps d'en digérer un, qu'on va en écouter un autre, parce que bon, on a vu, ça n'aboutira pas celui-là, j'en veux un autre. Et la Bible dit, attention,
À la fin de ce processus, ce qui était pour toi va être enlevé. Parce que l'attitude n'est pas bonne. Eh bien, ça fait peur. Ça fait réfléchir. Et là, c'est vrai qu'on aimerait entendre « Amen ». Amen. Merci. Seul celui qui prend garde à la manière dont il écoute la parole augmente en révélation. Seul celui-là. Alors commençons peut-être par se fixer des objectifs plus précis. Il y a des gens, ils ont des objectifs tellement... Je vais changer, ou allez, ça y est, je vais prier. C'est trop vaste comme objectif. Commence par quelque chose de précis. Comment ? Je vais prier 1 quart d'heure par jour. Voilà, ça c'est plus précis, c'est plus faisable. Vous voyez ? Parce que je vais prier plus, bon, ça ne veut rien dire globalement. Par contre, j'ai prié 1 quart d'heure tous les jours. Là, ça commence à être concret, précis. Et comment on peut appliquer ça à la parole ? Eh bien, c'est de se dire maintenant, après chaque message que je vais entendre, je vais mettre en application quelque chose sur lequel je vais méditer, que je vais extraire de ce message et que je vais mettre en application dans ma semaine, dans mon mois. Et ce n'est pas la peine que j'en écoute plein d'autres parce que j'aurais même plus le temps de mettre en application tout ce que j'ai. Je ne pourrais pas y arriver. Voilà ce que c'est se fixer des objectifs réels. Dire c'est vrai Seigneur, j'ai peut-être tendance à courir après ce message, mais dans chacun des messages, il y a quelque chose pour moi. Alors autant que j'en écoute qu'1 ou 2, mais que je les médite à fond pour pouvoir en sortir quelque chose. Et là, tu sembles me dire Seigneur que si je fais ça, eh bien j'aurai la capacité de grandir et d'en absorber d'autres. Et je ne me retrouverai pas à la fin de mon temps avec 10 000 ou 20 000 prédications que j'ai oubliées, parce que je n'étais pas disposé correctement, parce que je n'ai pas mis en pratique, parce que je ne sais pas. Et pour grandir, suivons le conseil qui nous est donné dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 10, où il est dit « Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. » À progresser encore. Chacune des prédications, chacun des messages que nous entendons est l'occasion de progresser, pas de consommer, mais de progresser. Avec Isabelle, nous sommes allés au restaurant. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. C'était un buffet, il y en avait partout. Mais si je mange de tout, mais je deviens fou. Il faut que je cible, que je prenne mon temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que je peux goûter à tout. Non, à un moment, il faut quand même faire des choix, prendre son temps, se poser. Je ne peux pas tout manger. Je ne peux pas manger tout le buffet, il est énorme. Il est énorme. C'est pas possible. Alors qu'est-ce que je fais ? Je choisis et je prends en fonction de mes besoins et je prends du temps pour ça. Bon, il n'est pas terrible mon exemple, mais vous comprenez. Ça ne sert à rien d'entendre 50 000 messages. Vous ne pouvez pas tous les consommer. Vous ne pouvez pas tous les absorber. Vous ne pouvez pas tous les comprendre. Vous ne pouvez pas tous les digérer. Vous ne pouvez pas tous les mettre en application. Et en plus, je vais vous dire quelque chose, c'est peut-être pas votre temps pour vous de mettre ça en application, parce que c'est pas parce que c'est un message qu'il est fait pour vous sur l'instant. Alors, vous voyez, il y a des réflexions à avoir et à faire. Grand 2, deuxième point. Le premier point est que des choses peuvent nous être retirées ou nous être enlevées suivant la manière dont nous écoutons. Le point 2 que je voudrais partager avec vous, c'est que prenons garde à la manière dont nous écoutons parce que nous pouvons, comme les disciples, mal écouter et passer à côté. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus ne put rien faire. Et dans ce contexte, nous allons apprendre plusieurs choses. Et la manière dont on écoute, écoutez bien, la manière dont on écoute, nous fera voir soit le fils du charpentier, soit le fils de Dieu. Parce que, mes amis, dans cette histoire qui nous est donnée, où Jésus ne peut rien faire, on va la lire, Marc chapitre 6, verset 2. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. D'où tient-il cela, disait-il? Qui lui a donné cette sagesse? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles? N'est-il pas le charpentier? Il voit le charpentier, là.
le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous? Et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi. Et avec ces questions-là, il ne peut rien faire parce qu'il voit le charpentier. Il ne voit pas le Fils de Dieu. Et on a exactement la même chose dans nos vies. Et la Bible nous dit que là, il ne put accomplir aucun miracle. Parce que Dieu a été gêné, empêché. Il ne put faire quelque chose. Il n'écoute pas ce qu'il dit. Il n'écoute pas ce que dit Jésus. Il ne voit pas ce qu'il fait. Pourtant, ils savent ce qu'il peut faire et ce qu'il a fait. Ils le disent eux-mêmes, mais d'où lui vient ce pouvoir, tous ces miracles qu'il a fait? Donc, ils voient ce qu'il fait. Ils entendent ce qu'il dit, le message qu'il leur dit quand il est au milieu d'eux dans la synagogue et qu'il leur parle. Et eux se posent une autre question. D'où lui vient ce pouvoir? Mais on s'en fout, il le fait. Donc, ne te pose pas la question du charpentier, pose-toi la question du Fils de Dieu. Regarde les œuvres. Jésus dit, si vous ne croyez pas en moi à cause de ce que je vous dis, croyez au moins en moi à cause de ce que je fais. Et nous voyons le Fils du charpentier dans nos vies, parce que nous nous posons des questions qui ne doivent pas être posées. Pourquoi il ne voit pas? Pourquoi il ne voit pas? Parce qu'il se pose des questions et se décale du but. Peut-être tu écoutes la prédique, tu penses à autre chose déjà, toi aussi. C'est vrai. Hein? Alors attention. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Ils n'écoutent pas ce qui se dit, ils veulent comprendre. Comment le fils du charpentier peut-il... On s'en fout, regarde ce qu'il fait. Jésus est en train de leur dire, je suis le Fils de Dieu, il guérit des malades, il leur apporte des paroles profondes. Et eux, ils disent, mais c'est énorme, il fait plein de trucs, mais comment il peut faire ça? Et hop, ils switchent, ils sont partis sur le comment, ils ne voient plus ce qui est fait. C'est l'homme qui est comme ça. Peu importe que l'homme soit comme ça, il faut changer. C'est ce que nous enseigne cette parole. Le fils du charpentier peut-il faire cela? C'est la question. Répondre à cette question, se questionner là-dessus, ça efface les faits. Pendant que tu te poses cette question, tu ne vois pas ce qu'il fait. Ça perturbe la manière dont ils écoutent, parce qu'ils ne sont pas concentrés. Ils n'écoutent pas. Et on va leur enlever même ce qu'ils ont, parce que le Messie était pour eux. Il venait leur annoncer un message, et du coup, ça va partir chez les païens, l'histoire. On va leur enlever. Parce qu'ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas entendu. C'est le fils du charpentier, c'est le fils de Joseph. C'est pas le fils de Dieu. Et pourtant, il fait des œuvres. Alors, d'où lui vient ce pouvoir? Voyez comment on est à côté. Tel pasteur, il dit telle chose, et on se pose plein de questions sur le pasteur. Et on ne voit pas, on n'entend pas ses messages. Des gens ont des dons de guérison, mais on se dit, mais attends, ça lui vient d'où? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? On ne voit pas, parce qu'on se pose d'autres questions. Et ce matin, le but de ce message, ce n'est pas de te poser la question de ce que tu vas manger en sortant du culte, c'est le but d'entendre que Dieu est Dieu et qu'il n'est pas que le fils du charpentier, qu'il est le fils de Dieu. Et que ces paroles, il faut les écouter de la manière dont il veut que tu les écoutes, parce qu'autrement, ça va être enlevé pour toi ce que tu dois recevoir. Et au lieu de recevoir, on va t'enlever ce qui est prévu. Donc tu ne dois pas voir le fils du charpentier, mais tu dois voir le fils de Dieu. Parce que si tu fais l'erreur de ne voir que le fils du charpentier, tu vas faire comme les Juifs. Après les avoir envoyés dans Marc, au chapitre 6 et au verset 7, Jésus envoie ses disciples, il leur donne des pouvoirs, ils font des trucs énormes, peut-être que toi et moi nous ferons jamais. C'est déjà énorme ce qu'ils vont faire là. Et après, dans Marc, au chapitre 6, au verset 42, ils vivent l'épisode des pains et des poissons, la transformation miraculeuse. Moi, j'ai jamais vu dans mon assiette mon beefsteak se multiplier, jamais. Eux, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Ils sont dans la barque.
chapitre 6, verset 50, avec Jésus qui marche sur l'eau. Il arrive vers eux, ils ont peur, ils voient un fantôme. Après avoir vu tout ça, la Bible nous dit qu'ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se disaient les uns aux autres, mais qui est donc cet homme? Voilà, ça recommence. Il marche sur l'eau, il calme la tempête, il arrête tout, il multiplie les pains, il leur donne un pouvoir. Mais qui est cet homme? Mais on s'en fout. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce que tu as vécu. Regarde ce qui se passe. Il parle à la tempête se calme, tu étais mort de peur dans ton bateau, d'un seul coup le vent s'arrête, tu n'as plus peur. Il vient te rejoindre en marchant sur l'eau. Et toi tu vois pas ça, tu n'écoutes pas ça, tu n'entends pas. Mais qui est-il? D'où lui vient ce pouvoir? C'est pas les bonnes questions. C'est pas les bonnes questions. Même le vent, même la mer lui obéissent. Trop fort. Oui, mais son message, c'est qu'il veut t'apporter à toi quelque chose. Son message, c'est qu'il veut changer ta vie. Son message, c'est qu'il veut te donner la capacité d'écouter correctement son message, pas de te demander comment il fait ça. C'est comme le gars, il est malade, il vient à l'église, il dit « moi, je vais être guéri ». Et puis le pasteur prie, lui impose les mains, il dit « non, c'est... je suis reparti des impositions des mains, il ne s'est rien passé. Et moi, je voulais être guéri par l'imposition des mains. Mais ça se trouve, en rentrant chez toi, tu vas être guéri. Mais toi, tu te poses la question de comment ça va se passer. Ça ne va pas, ce n'est pas les bonnes questions. La bonne question, c'est je m'adresse à Dieu, qui a ce pouvoir-là. Parce qu'il dit qu'il l'a, il montre qu'il l'a, et il dit qui il est. Ça me va. Comment il va le faire? Je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas son pouvoir. Mais il m'a suffisamment montré de choses, avec la barque, avec les pains, avec le pouvoir qu'il m'a donné, pour ne pas me poser de questions, pour ne pas m'entêter. Mais le problème, c'est que même pour eux, là, dans cet instant, le charpentier résonne toujours dans leur tête. C'est toujours le charpentier. Ils veulent d'abord des réponses à leurs questions. Qui est cet homme? Voilà, quoi qu'il fasse. C'est comme les Juifs, là, les grands savants théologiens. Ils sont là, nous on a la loi, on a les règles et tout. Et il y a un gars, il vient se faire guérir, il est guéri. Ah non, mais tu peux pas être guéri le jour du sabbat, ça va pas, c'est pas dans les clous. Ils voient même pas que le gars, il est guéri, quoi. C'est quand même ça le plus important. Et qu'est-ce qu'ils disent? Non, non, c'est pas le jour, c'est pas aujourd'hui. Oh le gars, il est guéri, quoi. C'est la première des réjouissances qui doit se... Non, non, c'est pas aujourd'hui, va te faire guérir un autre jour. Ça va pas. Qui c'est qui t'a fait ça? Le fils du charpentier, mais qui c'est celui-là? On s'en fout de qui c'est, t'as vu ce qu'il a fait? Voilà les vraies questions. Si vous ne croyez pas en moi à cause de ce que je dis, croyez au moins en moi à cause de ce que je fais. Amen. Voilà les paroles de Jésus-Christ aussi. Amen. 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 Et toi, tu es là, oui, mais alors le fils du charpentier... Alors, donc c'est pas possible, parce qu'il était avec Marie, ça peut pas être Dieu. Attends, je t'explique. Et puis Jude, là, Jacques, c'est son demi-frère. Attends, il y a un problème, c'est pas... Et pendant ce temps-là, Jésus, il a fait plein de miracles, il a changé plein de vies, puis toi, tu es sur le bord du truc. Non, je doute. Eh bien, comme tu doutes, tu perds ce que tu as. Parce qu'il ne peut pas faire de miracle avec toi. Le prédicateur, ça prédique, moi je sais pas, je le sens pas trop, des fois il est un peu nerveux, tout ça. Oui, mais il est en train de te dire un truc qui va changer ta vie. Non, 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 parce que c'est qui ce prédicateur? C'est qui ce frère? C'est qui? Vous voyez les questions qu'il peut y avoir? Qui peuvent être dans notre tête. Quelle est sa théologie? D'où il vient? C'est qui l'a ordonné pasteur? Ah, sauf que le gars, il t'a posé la main sur le crâne et t'as acheté ton fauteuil roulant, tu dis quoi? Tu vois le fils du charpentier ou le fils de Dieu? Ça leur a coûté très cher aux Juifs, cette attitude-là. Ils sont encore incapables de pénétrer l'identité de Jésus et la raison de sa venue. Ils en sont incapables. Malgré tout ce qu'il a fait, ils en sont incapables. Et la Bible nous dit qu'ils ne purent voir là parce qu'ils avaient le cœur endurci. Et la signification du cœur endurci signifie faire en sorte que quelqu'un ne soit absolument pas disposé à de nouvelles informations et qu'il ne veut pas et ne peut pas apprendre. C'est fort. Ce qui nous renvoie à « ils raisonnèrent ». Ils raisonnèrent. Mon frère, ma sœur, prenons garde
nous dit Jésus, à la manière dont on écoute. Prenons garde à la manière dont on raisonne. Le troisième et dernier point que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est le suivant. La Bible nous dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez la parole, parce que la manière dont vous écoutez peut empêcher de vivre le surnaturel. Effectivement, Jésus est venu, il ne put rien faire. Pourtant, c'est Jésus. Parce que la manière dont on écoute nous empêche de vivre le miracle, et je vais plus loin, ça montre les limites de notre nouvelle naissance. Si on se pose encore la question du charpentier, du fils du charpentier, on n'a pas accepté le Fils de Dieu. Si nous raisonnons encore, et ça peut se dupliquer, ça peut se décliner dans plein de domaines de nos vies. Là, je prends l'exemple du message ce matin. Mais quand je te dis, est-ce que tu vois le fils du charpentier ? Si tu ne comprends pas, tu dis, mais non, mais moi je vois Jésus. Ok, est-ce que dans ta vie, tu favorises l'humain, tu favorises le charnel, ou alors tu favorises le Dieu, le surnaturel, le divin, la nouvelle naissance, la repentance? Que favorises-tu? Ça veut dire ça dans nos vies, concrètement. Est-ce que je vois le fils du charpentier? Je suis un bon matérialiste, un bon raisonneur, un bon logique, ou alors je vois le Fils de Dieu, et là je m'envole vers les cieux, j'entends nouvelle naissance, j'entends Saint-Esprit, j'entends don spirituel, j'entends repentance, j'entends miracle, j'entends guérison. Qu'est-ce que je vois? Le Fils de Dieu ou le charpentier? Est-ce que ce matin, le message que Dieu te donne, tu te dis, mais Eric, il a mangé du lion, ou alors tu dis, c'est Dieu qui me parle? Tu vois le Fils de Dieu ou tu vois le charpentier? Moi, quand je te parle, tu vois Eric ou tu entends la parole de Dieu qui te percute? C'est ça, la vraie question. C'est ça, la vraie question. Parce que la manière dont on écoute nous empêchera de vivre le miracle et va nous montrer les limites de notre nouvelle naissance. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans les synagogues. Je conclurai par ces versets. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, mais d'où lui vient-il cela? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles, on y revient, ça recommence, comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? Sous-entendu, c'est le fils de Marie, on le connaît, le charpentier, il construisait des maisons, c'est bon, il ne va pas nous la faire. Il a un truc. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et c'est reparti, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs, elles ne sont pas là parmi nous? Et il représentait un obstacle pour eux. Voilà ce qu'il y avait dans la tête de ces auditeurs. Il ne put faire là aucun miracle, mais c'est dramatique. Ce qui veut dire que les auditeurs ne pouvaient rien vivre. Ce matin, tu ne peux peut-être rien vivre du tout à cause de la manière dont tu écoutes. Parce que tu as enregistré une prédique à 15h où ça va parler d'un sujet qui t'intéresse plus. Mais Dieu veut t'interpeller sur ce sujet ce matin. Si tu écoutes cet après, et demain et après-demain, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça ne t'apportera rien tant que tu n'auras pas changé la manière dont tu écoutes. Ils ne vivent pas le miracle de la foi. Ils ne le vivent pas. Ils ne le vivent pas. Alors pourquoi c'est nous aujourd'hui ? Ces disciples, pourquoi c'est nous? Parce que souvent, nous aussi, on se pose la question de comment pourra-t-il faire même par rapport à mon problème? C'est-à-dire que j'ai un souci, j'ai une difficulté majeure, mais je suis tellement en train de me prendre la tête de comment il peut me sortir de là, je te répéterai qu'on s'en fiche encore une fois, puisque c'est Dieu, il sait, il va faire. Mais nous, on est concentrés sur comment il va faire. Parce que finalement, on le remet à un niveau humain, on le remet charpentier. Quand on se pose la question de comment Dieu va faire, tellement ma situation est grave, que c'est comme si on remettait le charpentier. On ne voit plus le Fils de Dieu. Et pardonnez-moi la façon dont je m'exprime, mais on s'en fout. Comment il va faire, ça le regarde, il est Dieu.
Attends, mais j'ai plus de travail. Comment c'est possible qu'il me trouve un autre travail? Comment c'est possible qu'il... Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il est venu sur terre, il a dit que c'était possible. Amen. Il a dit qu'il était le possible. Amen. Il a dit, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'a pas dit, tu vas voir, je vais t'expliquer comment je vais faire les poissons, comment je vais les pêcher, tu vas voir, t'inquiète, le poisson, on va lui mettre un hameçon, les pains, on va les couper en plein de fois petits, comme ça, il aura l'impression qu'il y en a plein. Tu vois, il ne t'explique pas ça truc, non, il fait. Et nous, on veut savoir, et comment t'as fait Jésus pour les pains, là? T'as un truc ou quoi? C'est comme ça qu'on la jouerait aujourd'hui, la scène. Et dans le bateau, attends, il n'a pas mis le levain et tout, mais oh là là. Mais non, pas du tout. Parce que là, c'est voir le charpentier. Et la Bible nous dit de voir le Fils de Dieu. Amen, amen, amen. Et c'est pas ce que tu vois qui compte, c'est pas, ok, c'était un homme, il est, ok, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de voir le Fils de Dieu, parce que si tu continues de voir le charpentier, on va t'enlever même ce que tu n'as pas, ou ce que tu as eu, ce qui était prévu pour toi. Moi, ça m'intrigue quand la parole dit « à cause de cela, Jésus n'a pas pu faire ». Mais tu te rends compte? On a une part là-dedans quand même. On a une part. C'est la même chose, hein. C'est ce qui se poursuit quand les Juifs se disent « mais c'est le fils de Joseph ». Eh ben voilà, t'as pas vu ton Messie. T'es passé à côté. T'as loupé. C'est comme le train. Oh, dis donc, il est passé vite. Bah oui, mais tu l'as loupé, toi, t'es sur le quai. La question ce matin, le charpentier continue-t-il de vivre en toi? Ne me réponds pas à moi. Vois-tu le fils du charpentier ou le fils de Dieu? C'est la vraie question. Même moi, je me la pose, hein. Le problème, c'est que pour vivre le miracle, je dois voir le Fils de Dieu et pas le fils du charpentier. Je dois voir le Fils de Dieu. Et je ne peux pas le voir, il faut que l'Esprit de Dieu m'éclaire les yeux. Parce que si nous continuons de nous poser des questions, il n'y aura pas de lâcher-prise. Et le fils du charpentier sera là, toujours là. Du coup, ça va devenir un ennemi. On ne va plus pouvoir aimer le fils du charpentier. Mais je ne veux plus le voir, le fils du charpentier. Je veux voir Dieu. Je veux voir Jésus. Et nous aurons les mêmes résultats que les Juifs. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je termine. Et je ne suis pas comme ceux qui disent je termine et qui terminent jamais. Je termine. Prenons garde à la manière dont on écoute la parole de Dieu. Et si ce matin, nous avons de la difficulté à nous concentrer, parce que quelque chose en moi me pousse, bon c'est bon, il a dit ça, je vais aller voir autre chose. Ça peut être juste un défaut qu'on a, il faut que Dieu brise cela. Il faut que Dieu nous change. Dieu nous place dans des endroits. Dieu nous fait entendre des messages. C'est pour nous, pour que nous le mûrissions. Vous savez, les terrains, il y avait un petit peu de terre, alors ça poussait vite, puis un coup de vent, il n'y avait plus rien. Et puis, il y avait des cailloux, alors là, c'est rien qui pousse. Ça, c'est le gars, ça fait 40 ans qu'il est dans une église évangélique, il n'a même pas compris ce que c'était que pardonner. Celui-là, je lui en veux. À 40 ans de conversion, on en arrive là. Et puis, il y a le troisième terrain, ça prend dans la bonne terre. Et ça fait du 30, et ça fait du 60, et ça fait du 100. Et là, comme ça grandit, comme ça croît, eh bien, la Bible dit que là, si c'est ça, tu peux accéder à autre chose. C'est à ce tarif-là que ton 30 va être 60. Et que ton 60 va être 100. C'est à ce prix-là. Donc le terrain, c'est mon cœur, mon comportement, ma façon d'entendre. Voilà pourquoi je ne peux pas négliger la parole. Je ne peux pas négliger la parole. Il faut replacer la parole de Dieu au centre. Il faut replacer la prédication de la foi au centre de nos vies. Il faut replacer au centre de nos rassemblements la prédication de la repentance. Parce que c'est ça qui produit le miracle, c'est ça qui nous fait voir. Quand Dieu te révèle qu'il t'a pardonné, je t'assure, tu ne vois plus le fils du charpentier. Amen. Tu vois le fils de Dieu. Amen. Tu vois le fils de Dieu.
La première question que j'ai posée à Dieu, quand j'ai entendu le message de l'Évangile et de son pardon, et quand le pasteur a dit « c'est bon, tout est effacé, c'est pardonné », j'ai dit « le film de ma vie est passé devant mes yeux », j'ai dit « Seigneur, même ça, même ça, même ça », j'ai pas entendu d'une voix audible, mais j'ai entendu un gros « oui, même ça ». Et là, tu sais que c'est plus le charpentier qui te parle. C'est plus l'histoire que tu aurais pu apprendre au catéchisme ou je sais pas, ta grand-mère t'a raconté des histoires de Jésus. C'est plus ça. Là, tu vois le Fils de Dieu. Là, c'est la rencontre. Là, c'est la révélation. Et ça produit du fruit, 30, 60 et 100. Là, c'est le jour où le gars qui se battait partout et qui prenait de la drogue, il ne peut plus se battre, il ne peut plus prendre de drogue. Parce que ça a produit du fruit. Ça a produit du fruit. Et on ne produira du fruit que si on s'arrête, si on est attentif, si on a envie d'entendre la parole. On est devenus des surconsommateurs, mais ce n'est pas de notre faute, c'est à l'image de notre société. On consomme à fond tout et on jette. On fabrique même des produits pour qu'ils périclitent au bout d'autant de mois. On calcule, on dit, tiens, ta machine à laver, dans 3 ans, elle est morte. Pour pouvoir la changer, une meilleure. Mais ce n'est pas ça le but de l'Évangile. Ce n'est pas comme ça que la parole de Dieu procède. Seigneur, nous te prions pour que chacun de nous puissions avoir le cœur nécessaire et la bonne attitude